Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir un peu le prototype. Donc dans le sachet il y a tous les éléments qui sont un peu communs, qu'on va déplacer, on va mettre sur les différents plateaux. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a les pièces de monnaie, donc les différentes pièces de valeur donc 1, 3, 5 et 10. On a également donc de quoi remplir un petit peu notre plateau. Donc on a deux cubes qui vont nous permettre de faire le score. Le principe est simple, on a les unités et puis on a les dizaines. Donc ça permettra d'aller rapidement entre 1 et 39. On a un élément qui nous permet, un poisson qui nous permet d'avoir le niveau de poisson tout simplement. Et puis donc un élément qui nous permet de savoir où on en est au niveau de l'eau. On a la même chose bien entendu pour le plateau rouge. Et donc on peut mettre de côté tout ce qui ne servira pas à deux joueurs. On a également une tuile noire qui va nous permettre de signaler une tuile qui est totalement condamnée. Et on met de côté ce qui nous intéresse pas. Donc la même chose pour le plateau rouge, le poisson, le niveau d'eau. On a un niveau de morale qui est signalé avec ce petit objet. Donc on peut mettre après de côté tout ce qui ne nous intéresse pas pour l'instant dans la partie. On va récupérer les cartes bleues pour commencer. Donc j'ai mis de côté donc, les cartes amélioration. Ces cartes qui vont être piochées une par joueur. On peut les mélanger, mais bon, de toute façon on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans le paquet. Donc on va récupérer une carte pour le joueur bleu, une carte pour le joueur rouge. Et on va pouvoir récupérer donc le paquet complet des cartes bleues. Ils seront donc toutes les cartes de la partie. Donc je rappelle, il y a 64 cartes plus une carte famille. Voilà une petite carte amélioration qui s'est mélangée aux autres. Alors donc au début j'ai bu normalement la carte famille, comme ça on la perd pas. Ensuite donc il y a les différentes cartes, donc je les ai déjà mélangées, donc on peut les mettre directement dans la zone de pioche, la zone bleue. Et on va faire pareil de l'autre côté pour donc le joueur rouge. Donc notre carte famille, on va la placer dans la zone de réserve, la zone verte, parce que c'est une carte qu'on pourra jouer à tout moment de la partie. Et donc on va pouvoir continuer la mise en place en choisissant donc de commencer à piocher pour les cartes bleues. Donc on va récupérer 5 cartes. Donc chaque joueur a 5 cartes en main pour commencer. Donc là on va les mettre visibles, mais bon bien entendu normalement vous les avez en main et chaque joueur ne sait pas ce que les autres ont. Donc on regarde un peu ce qu'on a comme carte. Là il va arriver le choix de se dire est-ce qu'on conserve chacune de ces cartes ou est-ce qu'on se débarrasse de certaines d'entre elles. Et donc il faut regarder si vous avez certaines cartes qui sont disponibles à tous les niveaux ou pas. Et si vous avez des cartes qui ne pourraient pas jouer à la manche en cours, vous pouvez vous dire que ce serait intéressant de vous en débarrasser, de faire ce qu'on appelle le mulligan. Et donc à ce moment-là de pouvoir récupérer une autre carte, de mettre la carte que vous ne voulez pas garder, là où les cartes d'ailleurs, ça peut être plusieurs, dans la zone de cimetière, la zone rouge, et de repiocher donc le nombre de cartes nécessaires pour avoir 5 cartes en main. Là je me dis par exemple que cette carte là, peut-être aussi,
faut réfléchir peut-être plusieurs. Alors, il faut savoir que si je vais mettre la carte dans la zone cimetière, face visible, ben, cette carte-là, elle est perdue pour l'ensemble de la manche. Donc, ça peut être un désavantage que de supprimer des cartes. Mais bon, bien entendu, si vous ne pouvez pas la jouer, de toute façon, la canoterie. Donc, j'en repioche une autre. Et voilà, je me retrouve avec un cas un peu particulier. J'ai que des cartes marées en main. Et donc, bah, lors de ce premier tour, de ce premier début de partie, bah, je ne pourrai jouer que sur le côté mer, puisque les marins ne peuvent jouer que sur la mer. Alors après, en fonction des effets, on voit un peu ce qui est intéressant à faire ou pas. Pour le côté rouge, bah, c'est pareil, il faut qu'il récupère 5 cartes en main. Donc ça, bien entendu, là je suis tout seul, mais donc je le fais à la pelote. Mais pendant la partie, si vous êtes deux, bah, ça se fait de façon simultanée. Hein. Et donc là, avoir le même choix, est-ce que je conserve toutes les cartes ou est-ce que je m'en débarrasse de certains dans la zone cimetière? Et si oui, bah, je vais repiocher une autre carte. Donc là, je me débarrasse de cette carte-là et je récupère une nouvelle carte. Et je vais avoir donc plusieurs choix possibles pour commencer la partie. Donc le joueur bleu commence, honneur marseillais. Donc une fois que tu joues une carte, ben, on la met dans la zone cimetière et on fait bien entendu les effets. Ici c'est placer une petite tuile, donc je vais prendre mon sac, tirer au hasard une tuile. Je ne vais pas la montrer directement dans mon cercer, puisque c'est d'abord un choix qu'on doit pouvoir faire de jouer la tuile ou de la mettre sur le plateau à l'envers et de passer son tour. Ici, c'est une tuile 2 points de victoire. Alors, vous savez qu'on ne marque pas directement les points de victoire. Hein. Il faut pouvoir d'abord faire l'ensemble des tuiles qui sont placées autour d'une zone de ressources pour pouvoir marquer après des points en plaçant une tuile dessus. Donc là, si on regarde le plateau, donc je peux jouer que sur la partie mer, puisque j'ai utilisé une carte marin. Et donc l'intéressant pour moi, peut-être, c'est de commencer par mettre la tuile sur une zone particulière. Par ici, puis ici, j'ai une zone où il n'y a que une ressource de 2, donc ça peut être intéressant aussi de pouvoir l'utiliser pour pouvoir marquer des points. Je ne vais pas le mettre autour de la 4 ou de la 5 parce qu'il faudrait placer 4 et 5 tuiles pour commencer à marquer des points. Bah, donc on va pouvoir se dire que c'est intéressant plutôt de commencer avec une zone où il n'y a que besoin de 2 tuiles pour pouvoir commencer à marquer un point. Donc bah, la zone elle est évidente, donc on va se servir de celle-là, placer la tuile ici et pouvoir continuer la partie. C'est au tour des rouges de jouer, donc c'est le même principe. On doit se servir d'une des 5 cartes. Et donc parmi le choix possible, l'avantage pour le joueur rouge, c'est qu'il peut très bien jouer à la fois sur la mer avec une carte marin, mais il peut jouer aussi avec les 4 autres cartes sur les alentours, sur la ville ou sur les remparts. Donc il a beaucoup plus de choix pour commencer la partie, pas forcément attaquer sur la mer, mais il peut aussi attaquer sur la terre. Admettons qu'on passe le choix. Alors là, vous avez une carte avec pas mal d'actions, ce serait un peu dommage de l'utiliser. Il faut faire un choix stratégique de quelle est la première carte à jouer. Peut-être qu'une carte où il y a uniquement du placement, ça peut être intéressant pour commencer, pour pouvoir poser une première tuile, plutôt que d'utiliser une carte avec plus de puissance, plus d'actions, mais qui les actions ne pourraient pas se faire parce qu'elles seraient trop fortes. Donc on va pouvoir utiliser la carte avec juste le placement. Donc on pioche au hasard comme tout à l'heure donc une tuile. On ne la montre pas encore à l'adversaire, on regarde ce que c'est avant pour pouvoir se décider si on la place ou si on la garde face non visible. Et donc ici ça va être une tuile, un point de victoire. Donc on va la positionner au niveau de en utilisant la carte qu'on met dans la zone cimetière et on va dire qu'on va la positionner par rapport à une zone de 2 aussi, ça me paraît pas mal pour commencer. On attaque petit mais au moins on marque peut-être rapidement des points. Voilà, on la positionne ici et donc une fois que c'est décidé, ben voilà, le tour est terminé. Donc si le tour est terminé, ben, ça veut dire qu'on va pouvoir passer à la phase de nouveau récupérer 5 cartes en main. Et donc on fait ça bien entendu simultanément entre le joueur bleu et le joueur rouge.
Pour l'instant, on a 4 cartes chacun. Donc le joueur bleu récupère une nouvelle carte pour avoir de nouveau 5 cartes. Comme c'est une carte qui nous permet d'agir sur la terre cette fois-ci, il y a un peu plus de choix stratégiques. Et donc le joueur rouge récupère sa 5e carte. Donc ici, je vais continuer à jouer les cartes marins qui sont en plus forte partie dans ma main. Et donc on va pouvoir positionner une nouvelle tuile. Je la tire au hasard dans le sac. Et on va, comme tout à l'heure, pas la montrer directement, mais décider si on la place ou si jamais on la pose à l'envers pour la jouer plus tard. Si c'est une tuile, un point de victoire, je la positionne et donc le tour est terminé pour le joueur bleu. Au joueur rouge de faire la même chose, donc de jouer une de ces 5 cartes et donc avec la possibilité pour lui de soit d'agir en tant que marin sur la mer, soit de continuer sa stratégie sur la terre avec les différentes cartes en main. Là aussi, c'est à vous de voir stratégiquement si c'est intéressant à faire, si c'est plutôt d'utiliser une carte très forte. Mais bon, il faut que les actions soient possibles à votre tour et intéressantes, parce que supprimer par exemple des tuiles, ça peut être plus intéressant à un certain moment de la partie. Donc on va par exemple jouer cette carte là. Donc on la met dans la zone cimetière et puis donc ça va être une action de placement. Donc on va récupérer le sac et tirer une tuile au hasard et ne pas la montrer directement, mais vous décidez comme tout à l'heure si on la joue ou si on la positionne sur la face à l'envers pour pouvoir la garder pour plus tard. Donc si je vais la jouer, donc c'est une tuile. Ici, par exemple, je peux la mettre comme ça pour la conserver sur le côté. Mais bien entendu, je peux aussi la jouer. Ici, je vais la jouer parce que c'est une tuile pour pouvoir prendre de la conquête de territoire pour le début. Donc, on va faire la même tactique que l'adversaire pour l'instant, c'est-à-dire continuer sur une zone de 2 pour pouvoir rapidement la prendre et marquer des points de victoire. Voilà, donc là les deux joueurs ont joué leurs cartes, donc ils ont de nouveau que 4 cartes main en main, donc il va falloir repartir sur un tour en puisant de nouveau dans la pioche. En puisant de nouveau dans la pioche. Donc ici j'ai tiré une carte soldat. Et on va pouvoir donc se décider où on la positionne. Alors, mettons que je continue la politique de jouer les marins, puisque ce sont les cartes les plus nombreuses en main. Et là, je vais tirer une tuile. Comme j'ai utilisé tout à l'heure 2 tuiles autour d'une tuile ressource de niveau 2, je vais peut-être pouvoir la poser dessus. Allez, je la positionne. Et c'est intéressant parce que je vais marquer les points de victoire qui sont indiqués sur la tuile. Donc comme on a vu tout à l'heure, pour marquer les points, on utilise 2 cubes là qui vont nous permettre de marquer très rapidement les scores sans avoir une grande piste de score. Donc là c'est qu'un point, donc on va mettre le cube sur la position 1, comme ça signifie qu'on a marqué un point de victoire. Donc on va poursuivre avec le joueur rouge, puisque maintenant c'est à lui de récupérer sa 5e carte. Alors ça se fait en simultané. Là je suis tout seul, donc j'ai pas fait le tirage, mais bon, bien entendu, quand même que le joueur bleu a joué, le joueur rouge avait déjà normalement récupéré sa 5e carte en main. Donc là, comme tout à l'heure, on a plusieurs choix possibles. Soit poursuivre sur le principe de placement et donc pouvoir marquer comme le joueur adverse des points de victoire, soit attaquer complètement ailleurs, parce que pour l'instant, notre concurrent se contente de jouer sur la mer. Ça pourrait être intéressant de faire de la conquête de territoire ailleurs, plutôt que de marquer les points, mais ça c'est à vous de voir. De toute façon, vous jouez la carte et vous faites le tirage de la tuile, et c'est à ce moment-là que vous faites le choix définitif de savoir si vous positionnez sur la carte point de victoire ou pas. Donc on va jouer la carte, on va prendre le sac et tirer une nouvelle tuile au hasard.
Et en fonction du résultat, on décidera si on marque les points ou pas. Là, c'est des points de victoire. Donc effectivement, ça peut être intéressant d'égaliser, ne serait-ce que pour marquer les esprits. Donc voilà, on va tuer le petit cube sur le 1 pour indiquer qu'on a marqué également aussi un point. Donc vous voyez que tout le jeu se joue sur ce mécanique en permanence de dire tiens, quelles actions je fais en fonction des cartes que j'ai en main. Est-ce que je dois m'en débarrasser? Est-ce que je dois piocher des tuiles? Est-ce que je dois les déplacer, etc. Là, la carte rouge me permet de faire 2 actions supplémentaires que le placement, déplacement d'une tuile et retourner une tuile. Donc notre adversaire rouge le fait, il déplace une tuile bleue et il déplace et retourne une tuile, ce qui fait que normalement on perd le point de victoire par rapport au joueur bleu. Donc c'est intéressant parce que ça permet comme ça à tout moment de pouvoir renverser la partie. Donc on récupère les 5 cartes côté bleu et côté rouge. Donc c'est au joueur bleu maintenant d'avoir la main pour pouvoir commencer à avoir de lui maintenant ce qui peut être intéressant en termes d'action en fonction des cartes qu'il a tirées. On peut se dire tiens voilà je vais jouer cette carte là, donc toujours le même mécanique, on la met dans la zone cimetière et on va tirer une tuile puisque là c'est une carte qui nous permet de faire un déplacement et donc en fonction de ce qu'on va tirer comme tuile, la positionner ou la garder retournée. Donc là c'est une zone qui me permet de voir aux alentours, etc. Donc une tuile haut, donc on la positionne sur le terrain. Et pour ce qui est du joueur rouge, en fonction de cartes qui sont dans ma main, je peux décider d'utiliser tel ou tel pouvoir. Donc ces 2 cartes-là, les 2 premières, c'est des cartes qui ne permettent pas de jouer à ce tour-là, donc elles sont inertes quelque part. Je vais jouer cette carte-là, et cette carte-là, elle a différents pouvoirs. Donc pouvoir de placement, pouvoir, mais également aussi pouvoir de suppression de niveau d'eau. Je vais tirer la tuile au hasard, hop, je la garde, je la regarde et je me décide si je la place ou si je la laisse à l'envers sur mon plateau. Ici je la place toujours sur la ville, sur les remparts en l'occurrence. Et je vais dire tiens j'ai fait diminuer le niveau d'eau de mon adversaire, donc il passe de 5 à 4. Ça c'est le pouvoir de la carte. Et donc c'est intéressant parce que si j'arrive à faire aller à mon adversaire à 0, il perd une carte dans sa main, donc il n'aura plus que 4 cartes au lieu de 5 dans sa main. Et pareil pour le niveau de poisson. Et il y a aussi donc l'échelle du moral qui permet de marquer 10 ou plus de points en fonction de son niveau atteint de moral. Donc le joueur bleu, on peut lui récupérer une carte supplémentaire, puisque là on est au début de notre nouveau tour. Donc c'est au joueur bleu de commencer, bien entendu. Voilà, donc les 2 joueurs ont récupéré les 5 cartes. Donc rappelez-vous que tout le principe du jeu c'est de faire les actions des cartes, mais aussi faire diminuer les niveaux de ressources poissons et niveau d'eau de votre adversaire, faire diminuer un petit peu sa puissance en retournant éventuellement des cartes, en retournant éventuellement des tuiles. Et donc en fonction des cartes tirées, donc vous avez certes une part de hasard importante, mais vous avez quand même à chaque moment le choix jusqu'à 5 cartes, donc c'est quand même vous qui devez diriger la partie, vos actions, en fonction de ce que vous avez comme ressources. Bien entendu, vous pouvez décider aussi de supprimer ou pas des cartes. Si elles ne sont pas jouables, c'est en les mettant dans la partie réserve. Donc si vous dites tiens cette carte là je ne peux pas la jouer, je peux m'en débarrasser. N'oubliez pas que ça a une conséquence, c'est que vous allez avoir moins de cartes disponibles dans votre main et que vous allez défausser de cette façon là, mais vous n'allez pas pouvoir les jouer plus tard. Donc ces 2 cartes là par exemple, je peux très bien dire qu'elles vont dans ma zone réserve, puisque de toute façon je ne pourrais pas les jouer.
mais vous n'allez pas reconstituer votre main directement, vous allez le faire que quand vous allez avoir à piocher le tour suivant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une carte famille. Donc, ces cartes famille, je les mis directement au début à la mise en place dans la zone réserve. Mais vous pouvez donc la jouer à tout moment de la partie. La seule chose, c'est que quand vous jouez votre carte famille, ben forcément, vous ne piochez pas une nouvelle carte. Parce que si vous avez par exemple 5 cartes en main et que vous décidez de jouer la carte famille, ben, vous n'allez pas piocher une nouvelle carte, ça vous ferait 6 cartes. Donc, vous faites l'action de votre carte famille. Donc les cartes familles sont toutes les mêmes pour les différentes familles. Donc c'est un avantage significatif que vous pouvez avoir au moment où vous allez la jouer. Donc gardez-la précieusement dans votre zone réserve pour pouvoir faire l'action au moment où adéquat. Par exemple ici, si cette tuile n'était pas déjà retournée, que je décide d'utiliser la carte famille, ça permet de la retourner définitivement et de faire de perdre définitivement les points de cette tuile. Donc vous mettez le jeton dessus, vous mettez le jeton, vous mettez la tuile noire dessus, donc ça bloque son effet et donc vous ne pouvez plus du tout la retourner dans le futur. Et bien entendu, une fois que vous jouez votre carte famille, elle n'est plus utilisable de la manche. Après, on a aussi les cartes amélioration. Les cartes amélioration, donc ça, elles sont différentes. Vous les a tirées au sort tout à l'heure. Donc vous faites vous regardez dès le début de la manche à quoi elle peut vous servir. Par exemple, il y a des cartes qui vous permettent d'avoir des choix supplémentaires. Et notamment, vous avez des cartes qui permettent d'avoir un niveau d'eau ou de poisson supérieur au niveau de départ. Donc c'est pour ça qu'il faut la jouer dès le début de la manche pour savoir quel effet elle a et la jouer tactiquement au moment où c'est le plus adéquat. Vous ne la montrez pas à votre adversaire, vous déciderez quand est-ce que c'est le plus intéressant à jouer. Là, par exemple, par rapport aux deux cartes qu'on a, il y a une carte qui permet d'avoir de niveau d'eau ou de poisson plus supérieur, donc il faut penser bien entendu à la jouer au tout début de la manche pour pouvoir partir niveau 6 au lieu du niveau 5, qui peut être un avantage. Voilà, donc vous voyez un petit peu tous les mécanismes qu'on peut avoir pendant la partie. C'est intéressant parce que vous avez à la fois des actions par rapport aux cartes, vous avez à la fois le choix au niveau des placements des tuiles, si vous les retournez, si vous les mettez directement sur le plateau, et puis aussi l'argent. Donc l'argent, c'est selon les cartes, vous allez en obtenir plus ou moins, sachant qu'à niveau 10, avec 10 d'argent, vous allez carrément pouvoir avoir une carte supplémentaire. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple une main de 5 cartes, si vous obtenez un niveau 10 de monnaie, vous allez pouvoir avoir une 6e carte en main, et ça c'est un avantage indéniable puisque vous avez plus de choix, et donc vous allez pouvoir faire des choix supplémentaires qui vont enlever un petit peu la partie hasard et qui allait structurer votre façon de jouer. Et ce niveau 10, donc ça sera une carte un peu particulière qui vous permettra de l'obtenir. C'est soit avec plusieurs cartes, parce qu'il y a des cartes avec un niveau 1, 3, 5, et le niveau 10 peut être obtenu avec une seule carte, avec la carte chef qui a carrément le plus de pouvoir possible. Et donc toute la partie, ça va être ça va être de jouer ces différentes tuiles, différentes cartes, en se combattant à la fois votre adversaire et le hasard, de façon à avoir la meilleure stratégie possible. Voilà, se termine cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, et à la prochaine pour la création du jeu.